Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce dimanche 12 octobre 2025, au micro, vous êtes avec Senam. Bienvenue. À la une, affrontement entre l'AFC et la coalition FRDC-FDLR Wazalendo, en groupement de Miti, territoire de Karéé. Contrairement aux affirmations relayées par les partisans du régime de Kinshasa, selon lesquels ils auraient repris le contrôle de 4 villages situés près de Bukavu, à savoir Chombo, Chibinda, Kashanja et Kafurumae, dans le groupement de Miti. La réalité sur le terrain est tout autre. Le 12 octobre 2025, les FRDC appuyés par les FDLR, les miliciens Wazalendo et les éléments de ZFDNB, forces burundaises, ont lancé une offensive dans la localité de Kambegeti, à la frontière de Bunyakiri, dans le but d'accéder au parc national de Kahuzi-Biega. Les affrontements avec les forces de l'AFC M23 ont été violents. Finalement, la coalition pro-gouvernementale a été repoussée et mise en déroute, subissant de lourdes pertes humaines ainsi que la destruction de nombreux équipements militaires. Cette situation démontre la persistance d'une instabilité majeure dans la région et l'échec des opérations de Kinshasa à consolider ses positions. L'AFC M23 Twirwaneho consolide leur position stratégique au sud Kivu. Les combattants de l'AFC M23 et leurs alliés du mouvement Twirwaneho renforcent activement leur présence au sud Kivu, consolidant leur contrôle sur des zones clés de la région. Selon plusieurs rapports, les forces de l'AFC M23 ont fortifié des positions importantes, notamment autour de Bukavu, la capitale provinciale, tout en sécurisant des axes stratégiques tels que le corridor route nationale numéro 5 menant vers Uvira. Ces actions traduisent une volonté clairement planifiée d'établir un réseau opérationnel stable et structuré dans la région. La coopération entre l'AFC M23 et Twirwaneho a permis à ces forces alliées de prendre le contrôle de plusieurs localités du sud Kivu, dont Minembwe, dans le territoire de Fizi, désormais entièrement administré par Twirwaneho. Cette expansion stratégique vise à garantir la sécurité, la stabilité et l'influence dans les zones riches en ressources naturelles, tout en positionnant ces groupes comme des acteurs clés de la gouvernance et de la sécurité régionale. Les habitants de Kamituga sont descendus dans les rues pour manifester. Les habitants de Kamituga sont descendus dans la rue pour manifester, brandissant des pancartes exprimant leur satisfaction à l'idée d'accueillir l'AFC M23 comme leur sauveur. Sur plusieurs de ces pancartes figurait la photo de Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'alliance AFC M23, signe de la sympathie que lui portent les manifestants. Écoutez les témoignages. Ah, venez nous libérer, nous sommes en problème ici. Venez nous libérer. M23, venez nous libérer, nous sommes en souffrance ici, nous autres. Nous souffrons. Venez nous libérer. M23, venez nous libérer, nous souffrons ici, il y a tant de morts, on tue comme l'on veut.
Venez nous libérer. M23, venez nous libérer, nous souffrons ici, nous autres. Nous souffrons, nous souffrons. Venez, venez, nous souffrons, venez nous libérer. Venez, venez nous libérer, nous souffrons ici. On nous extermine et venez nous libérer. Voilà, c'est un témoignage d'un habitant de Kamituga qui exprime leur souffrance causée par les Wazalendo et les FARDC qui s'entredéchirent et qui pillent les biens des populations et qui tuent quelques-uns. Ces événements surviennent peu de temps après des affrontements violents entre les Wazalendo et les FARDC dans cette ville de Kamituga, encore sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. Au cours de ces heures, un soldat des FARDC et un officier de police portant le grade de capitaine ont trouvé la mort. À la suite de ces violences, de nombreux magasins et habitations ont été pillés par les combattants Wazalendo et les FARDC, provoquant la colère et la désillusion de la population. Les habitants épuisés et désabusés en sont venus à appeler l'AFC M23 à venir les libérer, estimant qu'elle représente désormais leur dernier espoir. L'AFC M23 a rappelé à la République démocratique du Congo qu'elle ne pouvait pas fuir le pourparlers de Doha. L'alliance AFC-M23 qui s'oppose au gouvernement de la République démocratique du Congo a rappelé à ce pays qu'il ne pouvait pas fuir les négociations de paix de Doha car elles constituent la seule voie pour mettre fin à la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour parler organisé par le gouvernement du Qatar depuis le mois de mars de cette année 2025 n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat concret, certaines questions restant en suspens. Les discussions ont été plusieurs fois suspendues, parfois à la suite du retrait d'une partie, avant de reprendre. Ce n'est qu'en juillet 2025 que la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont réalisé des progrès notables. Les deux camps s'étant accordés sur les principes directeurs ouvrant la voie à un accord de paix durable. Cependant, l'application de ces engagements n'a pas abouti alors qu'un cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo était attendu. Les combats ont continué, chaque partie rejetant la faute sur l'autre. Dans un communiqué publié sur ex-Twitter, l'AFC M23 a indiqué que lors de la rencontre du 9 octobre entre Massad Boulos, conseiller du président des États-Unis pour les affaires africaines, et le président Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, les principales discussions avaient porté sur la feuille de route de paix proposée par Washington ainsi que sur la reprise des pourparlers de Doha. Le communiqué souligne que ces deux points semblent poser problème au régime de Kinshasa dans leur mise en œuvre, mais qu'il n'existe aucune alternance viable à cette voie. Le texte déclare: les pourparlers de Doha ne sont pas qu'un simple espace de dialogue, mais une voie authentique vers la paix. Ils exigent de part et d'autre la confiance mutuelle, la libération de prisonniers politiques, la cessation des hostilités et le respect scrupuleux
des principes menant à une paix durable. La FCM 23 affirme que pour cette 6e reprise de discussion, la République démocratique du Congo doit y participer dans un esprit du respect mutuel entre les deux parties. Elle ajoute: le gouvernement de Kinshasa a déjà tenté d'échapper à ces négociations, mais il doit désormais y participer pleinement et sur un pied d'égalité avec la FCM 23. À Doha, aucune partie n'est supérieure à l'autre, ni ne détient plus de pouvoir. Les deux camps dialoguent en égaux, assis à la même table, pour discuter d'un seul et même pays, la République démocratique du Congo. Le mouvement a également insisté sur le fait que le gouvernement de Kinshasa devait respecter les engagements qu'il a pris, rappelant que la feuille de route de paix proposée par les États-Unis, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources minières de la République démocratique du Congo, ne saurait être appliquée tant que les négociations de Doha ne produisent pas de résultats tangibles. Cette réaction de la FCM 23 intervient au lendemain des déclarations du président Félix Tshisekedi qui avait affirmé tendre la main au président Paul Kagame du Rwanda en précisant que tous deux détenaient la clé de la résolution du conflit congolais. Cependant, s'adressant à la diaspora congolaise, le président Tshisekedi a souligné qu'il ne dialoguerait jamais avec ceux qui ont pris les armes contre lui. Voici comment il l'exprime. Réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda. Quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire... c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques, vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés, et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre.
Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, ok, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore, et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe les deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple et surtout ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible.
Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle de sanctions, si aujourd'hui on parle de dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senhama.